Printemps à Paris, le locataire il y a quelques années déjà, Fuite, il y a 3 ans, 4 ans. Et puis maintenant, la Finta Nonna, c'est la première fois qu'ils font un jeune public. Je vais laisser bien sûr la parole à Benjamin pour qu'il en parle, il en parlera bien mieux que moi. Voilà, donc on est ravis, on espère, on croise tous les doigts parce que comme le dit M. Lasterre, c'est vraiment, on a tous besoin de retrouver les salles de spectacle, les artistes ont besoin de travailler, ils ont envie de montrer leur travail, ça fait quand même un petit moment qu'ils travaillent en confiné tous, et je pense que le public est nécessaire, c'est vraiment l'aboutissement pour leur art, et je pense que le public aussi a vraiment besoin de retrouver voilà, cette liberté et toutes ces opportunités que nous offrait cette vie dont il nous tarde tant de retrouver. Si tout se passe bien et que nous pouvons réouvrir, l'avant-première c'est mardi, alors nous avons remonté les horaires de spectacle, on les a prévus à 19h30, le spectacle de 8 heures, ça veut dire qu'à 20h30 les gens sont sortis. Quoi qu'il en soit, l'horodatage, comme vous le savez, permet d'avoir un petit temps et de pouvoir, si on n'est pas chez soi à 21h pétante, c'est pas très grave puisque l'horodatage permet, si on habite un peu loin, de dépasser ce temps, cette heure de couvre-feu. Voilà. Après, il y a quand même le mercredi à 14h30 qui est ouvert à tout le monde. Et puis après, c'est le samedi soir à 19h30 et le dimanche à 16h. Le spectacle s'appelle La Finta Nonna, ça veut dire la fausse grand-mère. Et c'est une version italienne du conte du Chaperon Rouge qui date du XVe siècle. Et cette version-ci, elle a une différence par rapport à celle qu'on connaît plus. Celle qu'on connaît, ça va être celle de Perrault. Pour mémoire, le Chaperon Rouge, il meurt dans celle de Perrault. Et puis ça s'arrête là, et la morale est sans appel. Et dans celle des frères Grimm, le Chaperon Rouge se fait engloutir, mais le chasseur arrive et sauve la situation. Dans celle de la Finta Nonna, qui se fait du coup 4 siècles avant, la Chaperon Rouge se sort de lui-même, enfin la bambina, comme elle est appelée dans le conte, se sort d'elle-même de la situation. Avec une ruse qui est très belle déjà. Et cette fin-là, en tout cas cette idée-là, cette morale-là, me plaisait bien et j'avais envie de la mettre en avant. Et j'avais aussi un dilemme parce que dans la version des frères Grimm, il y a ce personnage du chasseur qui me plaît aussi beaucoup et qui pouvait donner naissance à une scène qui est très belle, c'est la scène où le chasseur ouvre le ventre du loup et où le chaperon rouge sort du ventre et renaît comme par césarienne. Et cette scène-là est très belle, du coup, c'est une réécriture qui vient garder cette scène-là, mais qui vient apporter l'idée que la bambina se sort d'elle-même de la situation. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle La Finta Nonna et pas le Chaperon Rouge, parce que d'ailleurs c'est assez drôle, ça s'appelle La fausse grand-mère et le spectacle porte le nom du méchant, enfin du loup. Mais comme si déjà on venait dire, plutôt que de dire attention les petites filles, les loups rôdent et sont méchants, on vient dire attention les loups, les petites filles sont pas si stupides. Voilà, c'est un autre angle de vue. Tout ça, ça se déroule sous un fond de magie, une magie d'illusion, une magie scénographique. Et puis les comédiens sont des comédiens danseurs, c'est un théâtre corporel. Un théâtre corporel sur fond de magie. Avec de la neige. Il y a du texte, ce qui est rare chez toi. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que ça va être plutôt du gestuel? Il y a du texte. Ouais. Pour la première fois, la taille, il y a du texte dans ces spectacles. Ouais, il y a vraiment du texte, et puis il y a vraiment du corps. Enfin, Ouais. c'est vraiment théâtre, danse et magie.